Après 4 ans de mariage, elle découvre que son mari n'a pas d'engin, mais qu'il avait vendu pour devenir millionnaire. Histoire vraie, l'affaire se passe à Paris. L'affaire s'est passée à Paris, au 18e arrondissement. Voici le monsieur en question. Ici, on va l'appeler Victor. Victor donc est un homme riche. Un homme très riche. Victor donc en question travaille à la mairie. Mais le problème est que le travail qu'il fait ne lui permet pas d'avoir cette fortune. Ou du moins ne justifie pas la fortune, les richesses et le luxe qu'il possède actuellement. Pour faire simple, c'est un peu comme si un maçon touchait 2 millions par mois. C'est absurde et c'est injustifiable. Maintenant un jour donc, pendant une soirée, le fameux Victor en question a rencontré une jeune fille, une Ivoirienne. Ici, on va l'appeler Laetitia. Il a rencontré la jeune fille, il a été captivé, ils ont commencé donc à sortir ensemble et ils sont donc entrés en relation. Maintenant, ils sont restés ensemble pendant 3 mois de relation. Sauf que dans les 3 mois de relation, il donnait tout à la fille, il la faisait sortir, il lui donnait absolument tout ce qu'elle voulait, mais à aucun moment, il a demandé à la jeune fille d'avoir des rapports, de pouvoir faire la chose. Chose même qui a étonné la fille. Mais bref, elle recevait de l'argent gratuitement et sans avoir à retirer quelque chose sur elle. Donc, elle ne se plaignait de rien. Mais après les 3 mois de relation, donc, il a demandé à la jeune fille en mariage. La jeune fille était étonnée, mais elle a accepté. Le monsieur était un homme insolemment riche. Elle a accepté. Il est donc descendu donc au pays donc pour les procédures, c'est-à-dire il a fait la dot, la soirée, le mariage traditionnel puis civil, tout s'est bien passé. Et là donc, elle est rentrée avec lui. Maintenant, vous devez savoir que pendant les 3 mois de relation, elle n'était jamais partie chez lui. Elle n'avait jamais mis les pieds chez lui. C'était toujours soit chez elle, soit dans les restaurants et consorts. Après dans le mariage, donc, elle est entrée chez le monsieur. Mais quand elle est entrée dans la maison du monsieur, le luxe était abominable. Je dirais même, le luxe était insolent. La femme s'est installée, était contente, ils ont commencé à vivre ensemble. Sauf que ils n'ont jamais consommé le mariage. Famille, likez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Ils n'ont jamais consommé le mariage. Après 1 an de relation, la femme à un moment dit que mais c'est comment? La femme veut le toucher, il bloque. Elle dit que mais c'est comment? Ça fait 1 an que nous sommes en relation. Mais tu ne m'as toujours pas touché, on n'a encore rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Le gars dit que non, laisse, tu sais, je sors toujours, je pars au travail, je rentre, je suis fatigué. C'est les choses qui arrivent. Mais ne t'inquiète pas, je veux trouver un temps libre, on va sortir. La femme a laissé. Mais la chose a continué 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e année. La femme finalement en a eu marre. Un matin, quand il s'est levé pour aller au travail, elle a attrapé, elle a arrêté son pantalon, elle a dit trop, c'est trop. Ça fait 4 ans qu'on est en relation, on n'a encore rien fait. Ça fait 4 ans que nous sommes mariés, on n'a encore rien fait. Et actuellement là, je n'ai pas d'enfant, rien. Les voisins commencent déjà à parler mal de moi, même la famille commence déjà à me dénigrer. C'est quoi avec toi finalement, il y a quoi? Est-ce qu'il y a une femme dehors que tu es en train de traiter avec elle? Je ne sais pas. Le type a fait les problèmes, dit que laisse-moi, ceci, cela. Elle est que je ne te laisse pas. Tant que tu ne me gnoxes pas, tu ne me mougues pas, tu ne pars nulle part. Le type a fait les problèmes. Finalement, il a voulu sortir son téléphone pour appeler la police. Mais la femme a dit, il n'y a pas d'histoire de police ou quoi que ce soit. Elle a pris son téléphone, elle a jeté. Elle a commencé à tirer son pantalon. Lui, il s'est débattu et en se débattant, elle a déchiré le pantalon. Là, maintenant, il n'était plus qu'en sous-vêtements. Sauf que là, elle n'a toujours pas voulu laisser. Elle a continué à faire les problèmes, à tirer. Finalement, tout ce qui restait sur lui s'est déchiré et il était en vêtements d'Adam et Ève. Sauf que là, quand ça s'est retiré, la femme a vu ce qui était en bas. La femme a vu ce qui était en bas. Elle est restée comme ça. Elle regarde en bas. Elle regarde en haut. Elle regarde en bas. Elle regarde en haut. Elle met la main sur la joue. Elle dit que attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Pourquoi tu n'as pas d'engin? Mais tu es un sorcier? L'homme dit que non, calme-toi. Elle a voulu faire les problèmes. Elle a voulu hurler, faire un scandale. Mais l'homme l'a calmé. Il a dit qu'assieds-toi. Il est parti porter son pantalon. Il s'est assis à côté d'elle. Il a dit que je vais t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, avant qu'on ne soit ensemble, je n'avais déjà pas d'engin. Ce qui se passe, c'est que, là, tu sais que je suis très très riche et je travaille à la mairie. Mais le problème est que mon travail à la mairie là ne me permet pas d'avoir ce genre de fortune-ci. En fait, mon travail à la mairie est une couverture. Ce qui se passe, c'est que j'étais parti, ayant marre de la pauvreté, je suis entré dans une secte. Et dans la secte là, il fallait sacrifier quelque chose. Moi, j'ai mis en gage mon engin.
Raison pour laquelle j'ai obtenu tout ce que je veux, mais je n'ai plus la chose en question et je ne peux plus faire ce que tu connais là. Donc franchement, pardonne-moi. La raison pour laquelle j'étais épousé, c'est parce que malgré que je sois riche et tout, j'étais toujours seul et les personnes, de peur que les personnes ne commencent à parler de moi, à faire du commérage, j'étais épousé rapidement pour fermer les bouches. La femme est restée, dit que non, attends donc tu veux dire que tu m'as pris là-bas pour que je vienne ici, rester ici comme un pot de fleurs. Elle a dit que non. Mon ami, je vais te saboter. Vous connaissez comment les Ivoiriens sont. Elle a dit, je vais te saboter. Toute ma famille sont au courant de ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle a raconté l'affaire là à toute sa famille. Et par la même occasion, à ses voisins, à ses amis, elle a bousillé la réputation du gars. Et par la même occasion, elle a demandé le divorce. J'aimerais juste dire une chose. Le fait que l'homme soit riche n'est pas un critère pour un mariage. Le fait que l'homme d'abord, l'homme ou la femme soit riche n'est pas un critère de mariage. Vous pouvez chercher quelqu'un, demander comme critère quelqu'un qui est stable financièrement, mais le fait qu'il soit riche n'est pas un critère de mariage. On n'épouse pas quelqu'un après seulement 3 mois. C'est absurde. Voilà 4 ans de sa vie qui est foutu, 4 ans perdus à l'eau, à ne rien foutre. Enfin bref, la famille, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Pour une histoire d'argent, il a giflé le sorcier de la famille en pleine réunion familiale. Imaginez ce qu'il lui a fait. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Kenyans vont me déranger. Déjà, voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Adjo. Adjo est un jeune Kenyan qui a fait ses études en Angleterre et a obtenu son diplôme. Quelques années plus tard, donc, dans sa trentaine, il a décidé donc de retourner au pays donc, pour lancer un business. Une fois au pays, tout s'est bien passé. Après avoir monté son business, il a mis son cousin à la tête de son business et il est retourné en Angleterre. Pendant ce temps maintenant, son cousin lui a décidé d'embaucher son père, c'est-à-dire l'oncle de Adjo. Vu que ça fait un moment qu'il n'avait pas de travail et il commençait à être en difficulté financière. Sauf qu'après 10 ans plus tard, Adjo a décidé donc de quitter l'Angleterre pour retourner au pays, toujours pour une autre affaire. En descendant au pays, il s'est passé quelque chose. L'oncle en question qui travaillait dans la société était là en tant que livreur. Lors d'une livraison, donc, il a perdu donc une grosse somme d'argent. Chose qui n'a pas plu à Adjo. Maintenant, en pleine réunion familiale, pendant qu'il discutait des affaires de la famille, Adjo s'est mis à parler. Bon, l'oncle de son côté, après avoir bien écouté ce qu'il disait, il s'est levé, il a dit non, non, neveu, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Les problèmes de la famille, c'est pas comme ça, patati patata. Voyant qu'il se faisait contredire par son oncle, il s'est fâché, il s'est levé, il dit que tais-toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Espèce de voleur. Donc, même un voleur se lève même pour me répondre. Et au même moment, il a giflé son oncle. Après avoir giflé son oncle, toute la famille a sauté. Toute la famille, les gars se sont regardés comme ça. Il dit que mais attends, neveu, tu me gifles pour une histoire d'argent. Et en plus, qui puisait, je te dis bien, c'était une erreur, j'ai pas volé. Il dit que tais-toi, il a dit tais-toi, il a traité de voleur. Là, toute la famille s'est levée, donc pardon, Adjo, pardon. Lève-toi, excuse-toi devant ton oncle. Excuse-toi devant ton oncle. Tu sais que c'est le sorcier de la famille. Il maîtrise une sorcellerie avancée, pardon. Si tu ne veux pas qu'il commence à voyager avec ton esprit, va, tu t'excuses. Adjo dans le regard dit que non, je ne m'excuse pas, je m'excuse pourquoi? Qu'il est qui? C'est un voleur. L'oncle en question s'est levé, il a dit que ok. Premièrement, tu m'as giflé sans raison. Et deuxièmement, ton argent, je n'ai pas volé. C'était une erreur humaine. Donc, comprends bien une chose. Sache que, comme tu es là, non, tu ne rentres pas. Tu ne vas plus jamais rentrer en Angleterre. Il est que, tais-toi, je vais rentrer, tu ne vas rien faire. Il a commencé à le provoquer, à le défier. Il a dit que, ok. L'oncle a sorti un bout de papier. Il a dit que, comme tu m'as défié, non, déchire le bout de ce papier. Adjo donc a déchiré un bout de papier. Il a dit, tu ne vas rien faire. Il a dit que, ok. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres pas. Et l'oncle est parti. Pendant qu'il partait, Adjo a continué à l'insulter par derrière la famille. On a supplié à lui dire que pardon, va t'excuser parce que demain quelque chose t'arrive là, on ne peut rien faire. Va t'excuser, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Adjo a simplifié et il est parti. Maintenant, le temps qui ont suivi, Adjo a continué ses activités au pays normalement. Jusqu'à ce que dès qu'il a terminé, donc il était temps pour lui de rentrer au pays. Le jour J donc, il se rend compte que rien de bizarre, rien de mauvais ne s'est passé. Au lieu donc de prendre son avion tranquillement pour partir, il appelle encore son oncle, il dit oncle, mais voici qui suis toujours là. Je pensais que mon argent ou mon passeport, peut-être même mon visa encore allait disparaître, mais il ne s'est rien passé. Tu vois que tu es un plaisantin, non? Tu vois que tu es un plaisantin, tu n'es rien.
À part le vol, tu connais encore quoi? L'oncle a dit que ne t'inquiète pas, il faut voyager, on va voir si tu vas arriver. Il a dit que tu ne vas rien faire. Il est monté dans l'avion et une fois dans l'avion, il se disait que tout était cool, qu'il n'y avait rien. Mais une fois dans l'avion, donc il s'est reposé, il s'est endormi. Sauf qu'à l'arrivée, donc en arrivant donc en Angleterre, tout le monde descend de l'avion. Mais on constate que lui, il ne descend pas, il est là, il est couché. Les hôtesses donc viennent, ils commencent à le secouer, il ne se lève pas, ils commencent à le secouer. À un moment donné, on le touche. On se rend compte qu'il est décédé. Il est décédé comme ça pour rien dans son sommeil. Là, on prend son téléphone donc, on commence à chercher, on prend donc le dernier numéro qu'il a appelé, on appelle, on dit que allô, est-ce que vous connaissez Monsieur Adjo tel tel tel? Il dit que oui, c'est mon neveu. Il dit que ok, là il vient de décéder dans l'avion. Donc, il faut faire appel à la famille et vous venez récupérer. Il dit que ok. Il est parti annoncer l'affaire à la famille. Et il ne s'est pas empêché de dire, il a précisé à la famille, vous voyez, il me prenait pour un rien. Il se permet même de me gifler en pleine réunion familiale. Voilà ça là-bas, j'ai dit qu'il n'allait pas arriver, il n'est pas arrivé. Sinon franchement, il y a des personnes aussi qui sont courageux. Pour une histoire d'argent, tu vas gifler le sorcier de ta famille en pleine réunion familiale. Jusqu'à le menacer. Jusqu'à avant même encore même de prendre l'avion parti. Tu t'arranges encore même pour qu'il sache que tu es en train de partir. Et tu l'insultes encore. Non franchement, il y a un vieux dicton ici chez nous au Cameroun qui dit you cherche, you trouve. Qui cherche, trouve. Il a cherché, il a trouvé. Donc concrètement, ce qui lui est arrivé est triste, mais c'est dû à son propre orgueil. Parce qu'il a l'argent, il est un peu arrivé dans la famille, il se sentait déjà un peu trop. Ce qui lui est arrivé, c'est dû à son propre fait, c'est les conséquences de ses propres actes. C'est triste, mais c'est entièrement de sa faute. Enfin bref, la famille, comme je dis toujours, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Likez et partagez la vidéo au maximum.